Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, je disais tantôt que le thème de ce matin, que le Seigneur nous a mis à cœur, quelle est ton odeur? Quelle est ton odeur? Quelle est ton odeur? Merci ma soeur. Quelle est ton odeur? Vous passez vos temps à être abonné chez les Sephora. Vous passez vos temps à être abonné chez les Marionneaux, chez les Nocibé, jusqu'à vous avez des points. On vous donne des points parce que vous dépensez votre argent, vous payez. Mais le Seigneur te demande ce matin, quelle est ton odeur? Quelle est réelle ton odeur à toi, l'odeur qui monte à l'Éternel? C'est de cette odeur-là que Dieu veut te parler ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dieu, s'il te plaît. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, à partir de son verset 6, chapitre 6, versets 5 à 7. Genèse chapitre 6, à partir de son verset 5 à 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Genèse chapitre 6, du verset 5 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. On n'a pas fini. Genèse, chapitre 8. À partir de son verset 20 au verset 21. Genèse, chapitre 8, verset 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Alléluia. Amen. Merci, homme de Dieu. Nous allons prier pour cette parole. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour cette parole. Seigneur, notre Dieu, notre Père. Dieu de mon Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, Papa. Voilà encore ce matin que tu vas nous parler, Papa. Père, laisse que je sois un canal, Seigneur Père, au travers duquel tu parleras à ton peuple. Au travers duquel tu t'exprimeras devant ton peuple, Seigneur Père. Seigneur, efface ma personne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Afin que seul ton esprit règne, Seigneur Père, en ce moment. Afin que ton esprit seul règne durant ce moment, Seigneur Père. Oh Dieu de gloire, que mon je suis, Papa, soit terrassé. Que mon je suis soit piétiné. Que mon je suis, Seigneur Père, soit effacé, Seigneur. Afin que seul, toi seul, oh Dieu de gloire, tu puisses triompher au-devant de moi. Et la prééminence, Seigneur Père, ce matin, Papa. Oh Dieu Tout-Puissant, et plane de ton esprit dans cette salle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié ainsi. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Si tu es content ce matin, acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous dit, l'homme est méchant.
l'homme est méchant. Pourquoi l'homme est méchant? Dieu est celui qui a créé la terre. Il est celui qui a créé les cieux. Et la Bible dit qu'il a créé même les eaux les plus profondes que la terre. Il y est dans ces eaux. Mais à cause de la méchanceté de l'homme, à cause de l'impudicité de l'homme, l'homme a poussé Dieu dans une colère. Alléluia. L'homme a poussé Dieu dans une colère. À tel point que Dieu a pris la décision de détruire la terre. Alléluia. Amen. Dieu a pris la décision de détruire la terre à cause de la méchanceté de l'homme. Pour une première fois dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que Dieu s'est repenti. Alléluia. Dieu s'est repenti. Pourtant, Dieu, il n'est pas un homme, ni le fils d'un homme, pour se repentir. Mais la Bible dit qu'il s'est repenti. La Bible dit qu'il s'est repenti à cause de la méchanceté des hommes. Alléluia. Alléluia. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Mais Dieu, dans sa colère, il demeure et il reste toujours miséricordieux. Amen. À cause de sa miséricorde, à cause de ce qu'il est miséricorde. On va relire le chapitre 8, homme de Dieu. Chapitre 8, versets 20 et 21. 20 à 21. Je lis la parole de Dieu. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à qui? À l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il les offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu une recommandation qui a été donnée à Noé. C'était de récupérer de chaque espèce vivant, de chaque espèce vivant, le meilleur. Alléluia. Alléluia. Quand Noé a fini d'exécuter la mission qui lui avait été donnée par Dieu, le Seigneur, qu'est-ce que Noé a fait? Noé lui-même, il est allé adresser l'holocauste. Et la Bible dit, un holocauste de bonne odeur au Seigneur. Un holocauste de bonne odeur au Seigneur. Homme de Dieu, vous pouvez vous asseoir. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un holocauste de bonne odeur au Seigneur. Et certainement, c'est à cause de cet holocauste, c'est à cause de ce geste de Noé que le Seigneur, quand on va plus loin, il a eu mal, certainement. Parce que quand nous lisons la Bible plus loin, la Bible nous dit que le Seigneur, lorsqu'il a promis à Noé de rebâtir la terre, il a fait une promesse à Noé. Il a dit à Noé, parce qu'il savait que certainement Noé en son cœur pouvait se poser la question, mais qu'est-ce qui prouve que le Seigneur ne va plus refaire ce qu'il a déjà fait? Le Seigneur lui a dit plus loin, voilà le signe qui te rappellera ma promesse et mon alliance, l'arc-en-ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. L'arc-en-ciel. Mais à cause de la méchanceté de l'homme, Dieu, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Mais il a fait. Alléluia. Amen. Il a fait. Noé a été choisi par Dieu. Combien aujourd'hui sont choisis de Dieu qui ne rentrent pas dans l'accomplissement de ce que Dieu a prévu pour eux? À cause de quoi? La désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand la Bible nous
parle d'odeur ici, ce n'est pas forcément l'odeur que tu as quand tu sors de chez Sephora. On dit tu sens bon. Tu sens bon? Quelle odeur sent bon sur toi? Tu as une odeur du monde. C'est une odeur du monde qui sent sur toi. Est-ce que c'est réellement une odeur qui monte à l'Éternel que tu as sur toi? Pour avoir une odeur qui doit monter à Dieu, ce n'est pas forcément des parfums que tu dois mettre sur toi. Regarde ton caractère. Regarde ton obéissance. Visite ta marche avec Dieu. Chez toi à la maison, comment tu vis? Tu dis je suis chrétien. Quel est ton mode de vie dans ton entourage? Quel est ton mode de vie dans ta famille? Au travers de toi, y a-t-il eu des convertis dans ta famille? Au travers de toi, quelqu'un ne lisait pas la Bible, aujourd'hui lit la Bible. Quelle est ton odeur? Quelle odeur tu dégages? La Bible dit qu'il y a 3 ciels. Alléluia. Amen. Le premier ciel, c'est le ciel là où nous vivons. Où quand tu lèves la tête, tu vois les nuages, tu vois le soleil, tu vois les étoiles. Après ce ciel, il y a un deuxième ciel. Et dans ce deuxième ciel, il y a un homme qui est assis. Il s'appelle Satan. Il gouverne ce ciel. Et la Bible dit que notre Dieu, l'Éternel des armées, il est au-dessus des cieux. Ça veut dire qu'après ce ciel, vient le ciel où siège notre Dieu. Dis-toi, mon frère, ma soeur, ton odeur que tu portes sur toi, ton odeur que tu as sur toi, ton odeur n'a pas besoin d'être une odeur forte. Sephora n'a pas d'odeur forte. Marionneau n'a pas d'odeur forte. L'odeur qui monte à l'Éternel ne se fabrique pas. C'est une odeur surnaturelle. Amen. C'est une odeur surnaturelle. Satan s'attend à tout ce qui est fort. La parole de Dieu nous dit quoi? Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit, dit le Seigneur. Amen. Cette montagne se déplacera. Ce n'est pas par ta force. Non. Amen. Satan est dans la force. Le Seigneur est dans la douceur. Amen. Quelle est la douce odeur que tu as sur toi qui monte à Dieu? Parce que lorsque ton odeur forte se transformera en odeur douce, Satan ne la fera pas monter à Dieu. Satan ne la fera pas en train de le traverser. Amen. Mais quelle est ton odeur? Quelle est ton odeur? Tu parles à ton mari, l'homme qui t'a marié. Lui, il ne sait pas si c'est devenu chrétien, il ne me connaît pas encore. C'est ça ton odeur? C'est ça que tu appelles ton odeur? Tu es chrétien. Tu es en voiture. Ton propre frère qui était assis à côté de toi, dans l'église, tu le vois en train de marcher, tu passes avec ta voiture, tu le dépasses. C'est ça là ton odeur là? C'est une odeur ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ton odeur? Tu es dans l'église. Ton frère assis à côté de toi. Toi-même, tu sais que nous sommes au moment des offrandes. Tu sais que le frère qui est assis à côté de toi, il est en difficulté. Il est en difficulté. Tu as les moyens. Tu peux même distribuer même à toute la salle pour venir faire une offrande, pour venir s'aimer. Parce que quand on sème, on récolte. Amen. Mais il faut savoir s'aimer. La semence que tu déposes, qui n'est pas suivie de l'action du cœur, c'est une semence qui ne vaut rien du tout. Alléluia. Amen. C'est une semence qui ne vaut rien du tout. C'est pour cela que nombreux, nous le sommes, qui s'aimons toujours offrande, action de grâce, dîme. Oui, ce n'est pas interdit. Mais comment est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais avec une odeur qui monte à l'Éternel?
le cœur. L'action du donner émane du cœur. Ce que la main donne, si le cœur ne suit pas, ça n'a pas de sens ce que tu donnes. Alléluia. Amen. Ça n'a pas de sens. Ton voisin assis à côté de toi, frère, ça ne te coûte rien. Est-ce que tu es un peu? Ah, frère, c'est des choses sur moi. Ah, tiens, ce que j'ai là, on va partager. Oh, Kobachata. Combien de fois le Seigneur ne veut pas vous bénir tous les deux? Combien de fois? Combien de fois? Quelqu'un qui n'a pas reconnu la bonne action que le Seigneur a faite pour lui, Dieu s'est permis d'ajouter 15 ans à sa vie. Ézéchiel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est permis d'ajouter 15 ans de vie à la vie d'Ézéchiel. Ézéchias, pardon papa. Ézéchias. Pourtant, il a oublié de proclamer ce que le Seigneur a fait pour lui. Hein. Il a montré autre chose. Mais il a eu cadeau, 15 ans. 15 ans cadeau. Toi, tu es assis là. Toi, tu ne veux pas avoir 30 ans cadeau. Parce que le fait de partager ce que tu as avec ton frère, si ton frère en a 15, toi tu en as 30. Alléluia. C'est de cette odeur que le Seigneur parle. On va continuer plus loin. Alléluia. On va prendre nos livres dans nos Bibles, dans le livre de Luc. Luc, son chapitre 7, verset 12. J'aime la parole de Dieu. Luc, chapitre 7, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu, Luc 7, verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Merci Seigneur. On continue. C'est bon. Merci. Merci Seigneur. Vous savez, en Israël, chaque ville d'Israël a une seule entrée et une seule sortie. Alléluia. En Israël, chaque ville, si vous voulez, chaque quartier en Israël a une seule porte. La porte par laquelle tu es rentré dans la ville, c'est par cette porte-là que tu vas ressortir de la ville. La Bible nous dit que la vie vit à l'intérieur. La mort est dehors. Alléluia. Okay. Quand vous allez dans nos villages, est-ce que vous avez remarqué un jour, dans nos propres villages, qu'un cimetière est situé en pleine ville? Non. Non. Un cimetière n'est jamais situé au centre de la ville. Jamais. Dans nos villages, le cimetière est toujours soit à l'entrée de la ville, ou soit à la sortie de la ville. Mais en Israël, les villes d'Israël n'ont qu'une seule entrée et n'ont qu'une seule sortie. La Bible dit, une femme veuve qui a perdu son enfant, son unique enfant. La Bible dit que le cortège de deuil de cet enfant sortait de la ville. Le cortège sortait de la ville. Pourquoi? Parce que la vie ne cohabite pas avec la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie ne cohabite pas avec la mort. Lorsque la mort sort et que la vie rentre, quelque chose se passe. La Bible dit, cette femme, elle accompagnait
le corps de son fils. Son unique fils. Alléluia. Son unique fils. Certainement cette dame-là, elle n'est pas la seule veuve de Naï. Certainement cette femme-là, elle n'est pas la seule qui a un unique fils. Certainement cette femme-là, elle n'est pas la seule qui est veuve, et de deux, qui a un unique fils qui meurt. Elle n'est pas la seule. Il y a eu des femmes veuves qui ont perdu leur unique enfant. Mais pourquoi, en ce même moment où ce cortège de deuil est en train de sortir de la ville, ce cortège rencontre Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce cortège rencontre Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible ajoute, Jésus-Christ ému de compassion. Jésus-Christ ému de compassion en voyant cette dame. Il ne la connaissait pas. La Bible n'a pas détaillé que Jésus-Christ connaissait cette dame. La Bible n'a pas détaillé que son mari qui est mort était un ami à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible n'a détaillé en aucun moment que Christ était dans la vie de cette dame. Alléluia. Mais la Bible nous dit que lorsque le cortège de deuil a croisé le cortège de Jésus-Christ qui est la vie, quelque chose s'est passé. Amen. Quelque chose s'est passé. Amen. Pourquoi? Certainement à cause de l'alliance que cette femme a avec Dieu. Certainement à cause de l'alliance que cette femme a avec Dieu. Il y a eu beaucoup de femmes, beaucoup de personnes sont sorties de cette ville déjà avec un cortège de deuil. Et la Bible ajoute que cette femme n'était pas seule. La Bible rajoute qu'elle était avec du monde. Il y avait du monde qui accompagnait le cortège de deuil. Quels étaient les actes qu'elle posait pour qu'il y ait du monde qui l'accompagne? Aujourd'hui, quand il y a un décès dans ta famille, combien de personnes on voit? Rien. Quel est ton comportement? Comment tu marches avec Dieu? Comment tu marches avec ton entourage? Quel est ton impact? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque le cortège a croisé le cortège de deuil, le cortège de Jésus-Christ a croisé le cortège de deuil, Jésus-Christ a posé la main sur le cercueil. Alléluia. Rempli de compassion émue, il a posé la main sur le cortège de deuil. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que l'enfant s'est élevé. L'enfant s'est élevé, le mort s'est réveillé. Pourquoi? Parce que la vie et la mort ne cohabitent jamais ensemble. Alléluia. Jésus-Christ a la clé. La mort sort, la vie est en train de rentrer. Il y a un croisement. Amen. Qui doit gagner? Alléluia. Qui doit gagner? La vie. Qui doit gagner? La vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi toi, chez toi, quand tu es malade, tu ne gagnes jamais chez... C'est tout. Allô, pasteur. Allô, pasteur. Pardon, tu peux prier pour moi? Et je pense que j'ai un peu mal quelque part. Est-ce que ce n'est pas les gens de là-bas? Les gens là, ils ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Les gens, ils t'ont fait quoi? Il faut les laisser en paix. Laisse-les en paix. Tu as une assurance. Amen. Ou bien sur quoi tu as bâti? Sur le sable? Mais non. Moi, je n'ai pas bâti sur le sable. Je n'ai pas bâti sur le sable. C'est la raison pour laquelle un chrétien qui a une vie, qui mène une vie sans épreuve n'est pas un chrétien. Alléluia. Amen. Un chrétien qui marche dans le Seigneur, qui n'est pas persécuté, ce n'est pas un chrétien. C'est qui prie un autre Dieu. Va chercher le Dieu que tu pries là. Tu vas venir nous dire son nom. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu marches réellement avec Dieu, si tu marches réellement avec Yeshua Mashiach, Amen, ta vie sera toujours persécutée. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie sera toujours persécutée. Vérité. Oui.
déposer des enfants de Dieu. La persécution. C'est la marque déposée des enfants de Dieu. Les épreuves. C'est la marque déposée des enfants du Seigneur. Tous les jours tu fléchis genoux. Tous les jours tu pleures devant ton Dieu. Et tu penses que ton mariage serait un mariage facile. Aïe, 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 aïe. Et tu crois que ta vie sera paisible. Tu penses vraiment que tes projets vont aboutir facilement. Les projets qui aboutissent facilement sans la complicité du Seigneur échouent toujours. Ça échoue toujours. Un projet dans lequel le Seigneur est actionnaire, c'est un projet à vie. C'est l'assurance vie où on ne paye jamais pour s'inscrire. Alléluia. C'est l'assurance vie où tu ne payes pas, tu ne cotises pas et puis on t'inscrit. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comment un enfant, un jeune qui est mort, qui n'est même pas connu, il n'a jamais fait des miracles sur la vie de quelqu'un. La Bible n'a jamais dit qu'il a fait un don à quelqu'un. La Bible n'a jamais dit que sa mère est à... Jamais. Jamais. Mais le cortège est en train de sortir de la ville. Et au même moment, il y a eu des gens, il y a eu des morts, il y a eu des morts qui sortaient. Jésus-Christ est passé, il a fait son chemin. Il y a eu des malades où Jésus-Christ a fait son chemin. Mais quel genre de malade tu es? Quelle est l'origine de ta maladie? Tu avais fait des choses. Jusqu'à aujourd'hui, ça a échoué, tu es malade. Tu dis tu es malade, tu sais d'où vient ta maladie? Va chercher ta guérison là d'abord avant de venir chez nous. Alléluia. Oui, parce que chez nous, là, quand tu prends ailleurs, que tu arrives chez nous, ce que tu as fait ailleurs, il faut nous dire ça d'abord. Il faut nous dire ça d'abord. C'est par là, que nous, on va te montrer que notre Dieu, il est grand. Alléluia. Amen. Parce que ma Bible dit qu'il est le maître des cas impossibles. Alléluia. Amen. Là où on parle de possibilités, il dit je suis là. Amen. Dis-moi, est-ce que c'est vrai ce que tu me dis? Je suis là. Tu dis c'est impossible. Je suis là. Qu'est-ce que tu appelles impossible? Moi, je suis là. Amen. Mais mon frère, je suis là, c'est vrai. Mais quelle est ton odeur? Ma soeur, je suis là, c'est vrai. Mais quelle est ton odeur? Sois béni, mon frère. Oh. Quelle est ton odeur? Amen. Quelle odeur tu as eue? Qui est montée à moi. La Bible dit, lorsque nous adorons le Seigneur, oh Père, laisse que ma prière monte à toi comme un parfum de bois de douce odeur. Amen. Oh yes. Alléluia. Amen. Mais quelle est ton odeur? Tu arrives devant le Seigneur, tu sens Nancy dit. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Celui qui ne connaît pas le Nancy dit, vous savez, les autres là, ils ont une ardoise, ils écrivent dessus, les lettres qu'ils ont écrites là, les paroles, ils lavent, ils mettent dans l'eau et puis tu tombes. Chez nous là, nous on ne connaît pas ça. Alléluia. Amen. Nous on ne connaît pas ça. Nous quand il y a un problème, aïe 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 aïe, j'aime les problèmes moi j'aime les problèmes. Oui, c'est dans les problèmes que je suis fort. Oui, j'aime les problèmes. Parce que le diable est le diable. Hein? Mais le diable pense que c'est quand nous sommes faibles dans la chair que lui pense qu'il a gagné. Je suis faible dans la chair, mais je suis fort en esprit. Amen. Parce que lorsque je suis dans mes moments de jeûne, je ne mange pas la nourriture du monde, mais je mange la nourriture spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Viens contre moi, je te regarde. Je t'attends. Souvent je les appelle, je dis viens, je suis là. Je suis là, je t'attends. Oui, je suis là. Le chérubin protecteur, celui qui gardait le jardin d'Éden, avec son épée en or, c'est lui qui est toujours à côté de moi. Amen. Il est toujours à côté de moi. Amen. Parce que ce chérubin-là est toujours à côté de Dieu. Amen. Et comme moi j'ai compris le secret de la prière, et que je sais que pour être dans la présence permanente du Seigneur, il me faut l'adorer. Amen.
Le Seigneur est toujours à côté de moi. Parce que je passe mon temps à l'adorer. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas à cause des beaux yeux de David que David était l'homme selon le cœur de Dieu. David était l'homme, il était l'un des plus grands pécheurs. David faisait trop de conneries. Mais la Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? David a écrit tous les psaumes. C'est des cantiques. Parce que David passait son temps dans l'adoration. David avait compris le secret de la prière. La Bible dit prier Dieu, c'est l'adorer 2 fois. Donc c'est David. Il fut l'homme selon le cœur de Dieu. Il ne faut pas que ça vous étonne. C'est parce que David a compris le secret de la prière. Alléluia. Il a compris le secret de la prière. Tu reviens de l'église. Dès que tu rentres à la maison, quand on rentre chez toi, oh maoleyo, oh maoleyo, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui glorifie Dieu dans ce que tu es en train de faire? Oh maoleyo, c'est ça qui glorifie Dieu? Oh maoleyo, ta maison n'est pas sanctifiée? Ta maison n'est pas sanctifiée? Il n'y a pas une imposition de la loi de Dieu chez toi? La loi de Dieu n'a même pas été imposée dans ta maison. Mais qu'est-ce que tu les cherches? Mais c'est une porte ouverte. Mais le diable, il vient, il rentre, il joue, et puis il s'en va, et puis il revient. Et puis il joue, et puis quand il revient, alors que la Bible dit, quand il va, il revient, ils sont 7. Quand il revient, ils sont 21. Quand il revient, à chaque fois, il y a plus 7, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7. Aujourd'hui, tu vis avec une cargaison de diable chez toi. Amen. Tu vis aujourd'hui avec une cargaison de diable chez toi, dont toi-même tu as autorisé leur entrée chez toi. Hein? C'est ça là ton odeur? Dès que tu quittes à l'église, le lendemain on te voit à un carrefour, tu es en train de casser œuf. Mais l'œuf que tu casses là, où tu es en train de casser œuf là? Comment on appelle où on crie œuf là même là? Au milieu de la poêle. C'est une poêle. Le carrefour où tu casses ton œuf là, c'est une poêle. Attaché. Hein? Brisé même. C'est une poêle. Pourtant tu viens de crier, oh Seigneur mon Dieu, oh Père éternel, Dieu de gloire, oh, mais dès que tu sors là, tu vas casser l'œuf. Tu te vas casser l'œuf. Mais l'œuf là, quand on le casse, c'est pour le manger. Moi, quand je casse l'œuf, je prends juste un peu d'huile, je mets dans la poêle. Je prends l'œuf, je le casse, je mets dans un petit bol. Je prends du sel, je rajoute un peu de sel. Je l'ai mis un peu, si je veux. Je mets sur le feu, ça cuit et je mange. Moi, mon œuf là, il me rassasie. Toi, ton œuf que tu allais casser au carrefour là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Il y a pas un poulailler là. Pour dire que comme c'est un poulailler, j'ai retourné l'œuf dans son poulailler. Hein? On va continuer. On va prendre 1 Samuel. Alléluia. Samuel 1, à partir de son verset 5. Alléluia. 1 Samuel 1 Samuel 1, verset 5. 1 Samuel 1, verset 5. Voilà. 1 Samuel 1, verset 5. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? Il aimait Anne, il a donné une portion double. Qui lui a donné une portion double? Son mari. Mais plus loin, la Bible dit quoi? Mais que le Seigneur avait rendu stérile. Quelle était l'odeur de Anne pour que le Seigneur lui rende stérile? Pour que le Seigneur la rende stérile? Quelle était son odeur? Quel problème Anne a eu avec le Seigneur? Parce que moi, je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Moi, dans ma vie, il y a une seule personne avec qui je ne veux pas avoir de problème. C'est Dieu. Ah oui? C'est pour cela que quand j'ai une affaire avec toi, quand j'ai vraiment des difficultés avec toi, quand tu me dis que tu laisses à Dieu, il va courir derrière toi jusqu'à te demander pardon. Il faut laisser à quelqu'un d'autre pardon, il ne faut pas laisser à Dieu. Mais oui. Parce que pour que le Seigneur rende Anne stérile, il a dû se passer quelque chose. Alléluia. Il a dû se passer quelque chose. Ne cherchons pas à lire
Pourquoi? Alors que le Seigneur a dit dans sa parole qu'aucune femme ne restera stérile. Et à ma connaissance, David, l'homme selon le cœur de Dieu, alors que si tu es l'homme selon le cœur de Dieu, normalement, quand tu as une bénédiction, tu deviens une bénédiction en premier pour ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est à sa femme que Dieu a rendu stérile de toute l'histoire, de tout le témoignage de la Bible. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle, on sait ce qu'elle a fait à Dieu. Parce qu'en minimisant son homme, en insultant son homme, c'est comme si elle insultait Dieu. Parce que son homme est en train de danser pour Dieu. Elle dit à son homme, tu n'as pas honte. Moi, je n'ai pas honte quand je suis dans la présence de Dieu. C'est pour cela que même quand je vais à Paris, que je suis dans le métro, ma Bible est toujours à côté de moi. Je sors ma Bible. Il faut être Miss Côte d'Ivoire, Miss Algérie, Miss Congo, Miss France, Miss monde, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, je sors la parole de Dieu qui m'a fait chair. Et puis je la lis. Oui. Oui. Sans offenser quelqu'un. Nos frères là, quand ils sont assis dans les lieux publics, leur truc là, ils ont même son petit. Tu les vois en train de lire Coran. Partout. Aujourd'hui, ils sont en train de lutter pour que dans chaque aéroport, il y ait une mosquée. Quelle est ta lutte? Quelle est ta lutte? Quand tu arrives dans un endroit où tu sais que les gens vont savoir que tu es chrétien, tu te caches. Oh! Oh! Il a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Oui. Si tu ne m'honores pas en public, ce n'est pas en public que je vais t'honorer. Regardez-moi ce matin là. Je suis sapé. Zango. Aïe. Je suis habillé bien, je suis fier, je suis content même. Oui, je suis content. Parce qu'avant, quand je m'habillais comme ça, c'était pour aller à la Piedra, pour aller au Blue Note, pour aller à Atlantis, pour aller dans les maquis, pour aller faire Zouglou, pour aller faire je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, quand tu me croises dans un magasin en train d'acheter, dis-toi que le monsieur là c'est pour le dimanche. Eh oui. Amen. Eh oui. C'est pour cela que quand je suis dans la présence de mon Dieu, je n'ai pas honte. Parce que je ne suis pas là pour un homme. On n'a pas le même problème. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais même pas sa source. Je ne cherche même pas à connaître. Oui. Est-ce que quand on se croise dans l'hôpital, on nous reçoit ensemble? Chacun a son diagnostic. Il y a des médecins, même si tu as son frère, il faut sortir et puis je vais lui parler. À bien plus forte raison dans la présence de mon Dieu. Ouh, Amen. Oui, dans la présence de mon Dieu, je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur. Qui tu es, qui tu n'es pas, c'est ton problème. Ma vision, c'est Christ. Ma vision, c'est l'Éternel des armées. Oui. Si toi, tu viens à l'église, si toi, tu viens dans la présence de Dieu, et puis la présence de ton voisin à côté de toi te gêne dans ta prière, c'est que tu n'as rien compris. Amen. Non. C'est que tu n'as rien compris. Va chercher la vraie conversion avant de venir ici. Parce que quand on vient ici, on vient pour que notre deur porte à l'Éternel. Notre deur porte vers l'Éternel. Oui, Dieu travaille beaucoup dans les secrets. Satan, quand il était en train de clouer Jésus-Christ à la croix, là, il rigolait, il était content. Mais il y a beaucoup de mystères qui se cachaient dans la crucifixion de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les mains de Jésus qui ont été clouées là, c'est à cause de quoi? C'est à cause de quoi? C'est à cause du deuxième ciel. C'est à cause du deuxième ciel. Parce que quand ta prière, le royaume, la Bible dit que le royaume des cieux, alléluia, la Bible dit que le royaume des cieux, la porte du royaume des cieux, elle est étroite. Alléluia, alléluia. Pour entrer là-bas, seuls les violents s'en accaparent. Ta violence là, ce n'est pas dans la force. Ta violence là, on n'a qu'à voir que tes genoux soient écorchés. C'est dans la prière. Amen. C'est dans la prière. Amen. Celui qui n'est pas spirituel, quand il te voit marcher dans la rue, il dit, oh, ma soeur, elle est malade, regarde comment elle a maigri. Oh, laisse-moi te dire qu'il ne sait pas que tu es fortifié.
Oui. Quelle est ton odeur? Quelle est ton odeur? Alléluia. Amen. On va continuer un peu plus loin. On va prendre. Alléluia. Jean 11. Son verset 1 à 2. Jean chapitre 11, verset 1 à 2. Il y avait un homme malade. Écoutez bien la parole de Dieu. Écoutez très bien la parole de Dieu. Je reprends. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Alléluia. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alléluia. On continue. Amen. Merci papa. Merci Seigneur. Alléluia. La Bible dit, il y avait un homme qui était malade. La Bible dit qu'il s'appelle Lazare. Tout le monde connaît l'histoire de Lazare. Tout le monde connaît l'histoire de Lazare. Mais tout le monde n'a pas la révélation réelle du pourquoi Lazare était réellement ressuscité. Alléluia. Parce que vous savez, il y a des odeurs que nous portons qui sont dans nos actions. Il y a des odeurs que nous portons qui sont dans nos comportements. Il y a des odeurs que nous portons qui sont spirituelles. Comment on prie, comment on s'adresse à Dieu. Il y a des odeurs que nous portons qui sont dans notre vie quotidienne. Alléluia. Alléluia. Mais si tu passes ton temps à te moquer des hommes de Dieu, c'est une odeur ça? C'est une odeur ça? Amen. Tu passes ton temps. Dès que tu vois un homme de Dieu, tu te moques de lui. Dès que tu vois une servante, tu te moques d'elle. C'est ça ton odeur? C'est ça ton odeur? Tu passes ton temps à ne faire que les choses de la perdition. Oui. C'est ça ton odeur? Tu n'as jamais posé une action de grâce. Tu n'as jamais posé une action qui vient de ton cœur. Quand tu poses une action, ton action est sous-entendue. C'est ça ton odeur? C'est ça ton odeur? Tu arrives, parce qu'on dit tu viens de la France. C'est toi quand tu arrives, tu as acheté toutes les Weston, tous les Gianni Versace, tous les costumes de, je sais pas, Giorgio Armani, machin. Tu arrives en Afrique pour que les gens n'ont qu'à te regarder. C'est ça là ton odeur? Si c'est ça ton odeur, laisse-moi te dire que ton odeur là, c'est une mauvaise odeur. C'est une mauvaise odeur. Dans ton quartier où tu habites en Afrique, à côté de ta maison, il y a un orphelinat. Il y a une pouponnière. Tu n'es jamais passé, puis tu as jeté un coup d'œil là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe. Tu dis que tu as odeur. Tu dis que tu as odeur. C'est ça ton odeur. C'est ça là. Tu as de l'argent. Pendant que quelqu'un est en train de souffrir, ton neveu ou le fils de ton ami ou le fils de la voisine vient te voir, tonton, je vais passer mon permis, j'ai un projet, dès que j'ai mon permis, on va me prendre, je vais travailler. Au lieu de lui donner cet argent que tu as, à peine tu viens de lui dire, mon fils, je n'ai pas d'argent. Les secondes qui suivent, tu es assis au maquis. C'est ça ton odeur? C'est ça là ton odeur? C'est ça? La sœur de Lazare. Qu'est-ce que la sœur de Lazare a fait? Avec le Seigneur, un bienfait n'est jamais oublié. Ce n'est pas dans l'eau que tu as jeté. Hein. Jamais. Parce que tôt ou tard, ce que tu as semé, tu verras la récolte. Ouais. La sœur de Lazare, quand bien même qu'elle sait que Lazare est le meilleur ami de son frère, mais est-ce qu'elle savait que Lazare allait mourir dans une situation comme ça? Est-ce qu'elle savait que Lazare allait mourir dans une situation comme ça? Aujourd'hui, tu te moques de la situation des autres. Tu sais à quel moment sa situation est apparue? Est-ce que tu sais à quel moment toi-même
façon-là, la même et la pire, elle va apparaître dans ta vie. Tu ne le sais même pas. Tu ne sais pas. La Bible dit, la sœur de Lazare, elle a pris un parfum de bonne odeur. Elle a pris les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a pris ses cheveux. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu fais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu? La Bible te dit, médite-la jour et nuit. Au lieu de méditer la parole de Dieu, tu es au téléphone la nuit. Juste de 20h à 5h du matin. En train de faire quoi? Critiquer seulement. Critiquer seulement. Critiquer seulement. Mais c'est ça là ton odeur. C'est ça ton odeur. Ta Bible est à côté de toi. Elle est ouverte à la première page. C'est-à-dire au premier chapitre, Genèse. Facebook a clignoté devant toi. Message, kingdom. Le diable est en train de te détourner de la parole de Dieu. Parce que le diable, il a une stratégie. Et la stratégie du diable, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle l'assoupissement. Ça s'appelle la distraction. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, laisse ça là. Laisse la Bible, après tu vas la lire. Laisse ça, regarde qui t'a envoyé le message. Dès que tu es plongé dans le message, jusqu'à 6h du matin. On t'appelle là, je suis fatigué. Tu as fait quoi hier? Tu as fait quoi? Jamais tu vas dire à ton pasteur qui t'a appelé, papa, je suis fatigué parce que hier nuit j'ai médité la parole de Dieu jusqu'au matin. Tu as honte même de dire à ton pasteur ce que tu as fait pour que tu sois en train de dormir encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible, elle est là. C'est la parole de Dieu. C'est pour cela que tu vas prendre ta Bible, tu vas la feuilleter, tu vas refeuilleter, tu vas feuilleter, tu vas refeuilleter. Avec tous les mystères que tu veux, tu ne verras jamais la photo de quelqu'un dedans. Oui. Tu ne verras jamais la photo de quelqu'un dedans. Parce que la Bible n'est pas là pour faire la publicité de quelqu'un. Une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Que tu sois prophète, que tu sois pasteur, évêque, révérend, archibishop, bishop, tous les noms créés là, si tu veux, prends tout. Le même message est le même, christocentrique, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Oui, c'est pas quelqu'un d'autre. Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là que nous prions. C'est celui-là que nous adorons. Alléluia. Mais quelle est ton odeur aujourd'hui? Mon frère, ma soeur, tu vas te lever sur tes deux pieds ce matin. Nous allons demander au Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, c'est vrai. Ce message était pour moi, Seigneur. Tu vas te lever ce matin. Tu vas dire, Seigneur, oh papa, tu m'as parlé. C'est vrai que, Seigneur, je me suis reconnu quelque part dans ce message, papa. C'est vrai que mon odeur, elle ne porte pas à toi, Seigneur. Elle ne porte pas vers toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, je ne savais pas. Parce que, Seigneur, je ne savais pas qu'il fallait que j'aie une odeur qui monte à toi, papa, comme un parfum de douce odeur. Oh, papa. Nous allons nous lever ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, papa, oh Dieu. Merci Seigneur parce que Père, tu vas encore guérir Seigneur. Parce que Père, au travers de cette parole éternelle Dieu, tu vas nous accompagner Seigneur. Parce que Père éternel Dieu, cette parole Père est une sémence pour nous papa. Oh Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Je viens te recommander Seigneur Père, oh papa, le retour de tes enfants papa. Bénis-les, Seigneur Père, comme tu les as bénis, oh Papa, à leur arrivée, Seigneur. Comme tu les as bénis, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Papa. Oh Dieu de gloire, Papa, ne permets pas, éternel Dieu, Seigneur, que, éternel Dieu, l'ennemi soit encore en train de les perturber, de les effrayer, Seigneur. À travers cette parole que nous avons été aujourd'hui enseignée, Papa. Laisse, Papa, que parfum de douce odeur, Papa, monte à toi, Papa. Qu'au travers de nous, Seigneur, que chacun ait un parfum, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Accompagne-nous, Seigneur. Bénis nos maisons,
Bénis la semaine de chacun de tes enfants, papa. Bénis le travail de chacun de tes enfants, Seigneur. Bénis nos familles, papa. Bénis nos enfants, Seigneur. Pour tous ceux qui sont en couple, Seigneur. Bénis leur maison, bénis leur couple, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, papa. Et laisse, éternel Père, que pour tous ceux qui ne travaillent pas, Seigneur, que cette semaine, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, soit une semaine de proclamation pour eux, pour leur travail, éternel Dieu. Que ta gloire te revienne à toi seul, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.